Monsieur le Président, effectivement, pour vous présenter au travers d'un PowerPoint les deux délibérations cadres qui vous sont proposées au titre de la thématique aménagement du territoire et qui font l'objet en fait d'un cadre qui pose en fait les éléments de l'intervention régionale en direction des collectivités, tant sur l'aide à l'investissement des collectivités que sur l'ingénierie territoriale. Donc vous allez avoir dans un premier temps donc, sur ce qu'on appelle le dispositif régional d'aménagement et d'équilibre des territoires, on vous resitue un certain nombre d'éléments de contexte. D'abord, vous rappelez que la nouvelle région de 6 millions d'habitants, donc répartie en 137 intercommunalités qui en deviendront 100 au 1er janvier 2017, une métropole, 5 pôles métropolitains structurés ou en cours de structuration, 31 pays ou PETR, puisque vous savez que les pays vont se transformer en pôles d'équilibre territoriaux pour nombre d'entre eux, 5 parcs. Une structuration territoriale très contrastée par 5 éléments particuliers constitutifs de notre région. D'abord sa métropole multipolaire et son continuum urbain, un système polycentrique des aires urbaines du Nord-Pas-de-Calais, l'hyper-ruralité de l'Aisne en contraste et de certaines parties de la Somme ou de l'Oise, des dynamiques transfrontalières avec une réalité pour nous, pour notre région qui est très importante, l'attractivité francilienne d'une large bordure sud de la région. Une intervention territoriale qui est réorientée du fait du rassemblement de deux régions qui avaient des réalités très différentes et qu'il faut faire converger. Avec des grands principes d'intervention. D'abord, une concertation à l'échelle de 7 grands territoires qui sont présentés dans la délib cadre qui vous a été proposé. Un dispositif territorial intégré à 3 étages, ce sont les outils et les financements que nous allons mettre à disposition des territoires. L'objectif, c'est de permettre à tous les territoires, urbains comme ruraux, de bénéficier d'un soutien adapté pour leurs projets dans un cadre de coopération qui sera défini avec la région. Les espaces de dialogue dans lesquels nous allons aller à la rencontre des intercommunalités pendant toute la mise en œuvre de notre stratégie d'aménagement du territoire, consultation des élus et des EPCI. Il y aura la métropole européenne de Lille, les pôles métropolitains, dans lesquels ces pôles métropolitains sont le littoral, le Hainaut-Cambrésis, l'Artois, Douaisis. Les 3 espaces départementaux de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme constituent les 3 territoires picards. Pour pouvoir mettre en œuvre les projets territoriaux, nous accompagnons à 3 échelles, à 3 niveaux, les territoires. C'est un système donc à 3 étages qui concerne au premier étage les pôles métropolitains et les grands projets pour financer tout ce qui touche à des enjeux qui sont à une grande échelle, largement supérieure à celle des intercommunalités. L'aménagement régional, 2e étage, pour financer les projets d'agglo structurants périurbains et ruraux. La revitalisation rurale, qui sera le plus petit étage, qui là visera à accompagner le maintien de l'attractivité des territoires les plus isolés. Les programmations seront pluriannuelles et définies par grands espaces. Il faudra y prioriser les demandes de financement attendues par la région, accorder à chaque opération ciblée un appui adapté en fonction de son impact et de son niveau d'enjeu. Et enfin, une perspective d'approche qui sera contractualisée avec chaque espace concerné et la région par le biais d'accords cadres. Alors, le premier fonds, vous le voyez, le fonds d'appui aux dynamiques métropolitaines, il est présenté, 3 pôles métropolitains, d'éventuelles candidatures complémentaires pourront y être intégrées, telles que le Grand Amiénois qui est en train de se constituer, des territoires de grands projets en Picardie que sont les PETR par exemple. Un fonds de 135 millions sur 6 ans. Les objectifs, accompagner les thématiques qui sont présentées sur ce PowerPoint, la TRI, les enjeux économiques, l'attractivité territoriale, ça peut concerner par exemple le tourisme. Le deuxième fonds est le fonds d'aide aux projets d'agglomération. Il y a là, comme bénéficiaires, l'ensemble des intercommunalités, communautés d'agglo, communautés urbaines, un fonds doté de 60 millions d'euros sur 6 ans. L'objectif, c'est de soutenir des projets dont le rayonnement porte à minima sur l'échelle intercommunale et de conforter les fonctions de centralité des territoires intercommunaux. Les fonds d'appui à l'aménagement du territoire sont, eux, dotés de 100 millions d'euros sur cette période de 6 ans et vous le voyez, ils concernent les communautés de communes, les franges périurbaines et rurales des communautés d'agglomération sont aussi concernées.
Les objectifs seront bien sûr de renforcer toutes les dynamiques de maillage des villes et des centres-bourgs, mais aussi tous les services de proximité et d'attractivité au développement économique. Et le dernier fonds, qui est le Fonds de redynamisation rurale, il s'ouvre aux intercommunalités rurales, mais aussi aux communes rurales, celui-là. C'est le seul niveau qu'il permet, à condition, bien sûr, d'avoir une possibilité de préciser le caractère de solidarité communautaire que présenteront les projets présentés par l'échelle locale. Voilà pour l'ensemble des fonds tels qu'ils seront mis en œuvre et qui vous seront portés à connaissance. L'ingénierie, pour sa part, l'ingénierie au service de l'aménagement, si vous le voulez bien, Monsieur Emery. Monsieur Emery, ne vous interrompez pas, Madame la Première Vice-Présidente. J'attends que Monsieur Emery daigne faire silence, s'il veut bien. Merci, Monsieur Emery. Eh bien, allez-y, je vous en prie. Mais c'est quand même plus agréable de parler dans le calme. En ce qui concerne l'ingénierie, il y a effectivement une intervention en ingénierie de la région qui est très importante. Vous pouvez le constater au travers des chiffres présents dans la délibération. Simplement, elle est insuffisamment coordonnée, inégalement développée entre les différents niveaux de territoire, inégalement répartie entre les territoires. L'ambition de la région, c'est donc de contribuer à ce que cette ingénierie existante accompagne les territoires qui sont les moins dotés aujourd'hui, rétablir des équilibres, prioriser les interventions régionales. Cette ingénierie régionale, quelle est-elle? Elle est globalisée auprès de certains acteurs tels que les établissements publics fonciers, le NRIS, des plateformes mutualisées pour l'échelle régionale. Il y a des principes organisationnels qui vous sont proposés et présentés donc sur ce PowerPoint. Celui de mettre à niveau cette ingénierie régionale dans tous les territoires, ce qui n'est pas suffisamment fait aujourd'hui. Il y a une ingénierie à un deuxième niveau. Nous avons aujourd'hui des syndicats de parcs, des pôles, le NRX, la mission bassin minier, des agences d'urbanisme qui aujourd'hui nécessitent d'être mises en cohérence et en complémentarité pour en optimiser l'utilisation et de faire en sorte que tous les territoires puissent réellement en bénéficier. Enfin, l'ingénierie de proximité, il s'agit du financement et du soutien des SCOT, des syndicats mixtes qui les portent, des syndicats mixtes qui portent des PI ou des PETR, mais aussi des services de PCI, d'intercommunalité, qui peuvent bénéficier de soutien financier de la région. L'ambition sera bien sûr de construire territoire après territoire les modalités d'intervention et de soutien, ce que nous ferons évidemment, c'est-à-dire que vous avez dans cette délibération ingénierie les moyens qui seront affectés pour chaque type, chaque niveau d'intervention, mais aussi chaque nature d'accompagnement de nos acteurs, intercommunalités ou syndicats, pour faire en sorte que, là aussi, territoires ruraux, agglomérations, communautés de communes ou syndicats qui rassemblent plusieurs intercommunalités, chacun puisse avoir une intervention qui aura été évaluée, répartie, pour en assurer une juste distribution sur l'ensemble de notre région. Ce que je voulais dire, c'est que cet ensemble représente exactement 325 millions d'euros sur la durée du mandat et est affecté à tous les territoires totalement, excepté la métropole européenne de Lille qui bénéficie d'un traitement particulier au travers du contrat de plan État-région, puisque la métropole européenne de Lille bénéficie d'une enveloppe sanctuarisée de la région au titre de la contractualisation. C'est ce que la loi MAPTAM et la loi NOTRe permettent. Vous avez un ensemble d'exemples qui vont vous être présentés sur le PowerPoint suivant, que vous pouvez regarder. Ils vont vous être listés, ils vont être les uns après les autres présentés. Ça vous permettra d'avoir des exemples très concrets sur lesquels vous pourrez vous appuyer si demain vous devez aller vers les élus de vos territoires pour expliquer comment utiliser ces 3 fonds territoriaux. Des fiches thématiques, une par fonds, elles sont explicitées, des exemples très concrets d'actions qui d'ores et déjà peuvent bénéficier d'un financement. Elles sont à votre disposition, vous seront distribuées à la fin de cette réunion.